Vous êtes 500 000 en France à être considérés comme riches. Pour l'administration fiscale, on est riche quand on gagne plus de 8 000 € net par mois. Mais alors, où les trouver? À Paris, bien sûr, côté rive gauche, dans le fameux Triangle d'Or. Et aussi dans le très prisé 16e arrondissement et dans les banlieues chics. Mais aujourd'hui, petite nouveauté, certains n'hésitent pas à s'isoler à la campagne. Pour vivre heureux, ils ont décidé de vivre cachés. Neuilly-sur-Seine, la banlieue la plus chic de Paris. Pas d'erreur possible, c'est ici qu'on trouve les plus grosses fortunes au mètre carré. Le millionnaire Omar Harfouch y a élu domicile. Normal, il voulait être entouré de riches, comme lui. Donc dans cette rue, on a Jean d'Armesson qui habite, il y avait Arthur aussi qui habitait ici, il y a Luc Besson, il y a Christian Clavier. Ça c'est la résidence de la reine de Jordanie qui est là, on voit le drapeau planté carrément dans le jardin. Donc quand la reine rentre de son shopping, elle arrive là, avec on voit les gens courir avec des sacs de toutes les marques françaises. Pour acheter ici, ça peut monter très haut, jusqu'à 20 millions d'euros pour un hôtel particulier. Omar, lui, vit dans un appartement de 350 mètres carrés. 3 chambres, salle de sport personnelle, Je demande d'entretenir un petit peu ma musculation. sauna privé, Un petit sauna. salle de bain avec jacuzzi bien sûr. Et Son appartement est estimé à plus de 5 millions d'euros. Pour vivre à Neuilly, il faut avoir beaucoup d'argent, mais ça ne suffit pas. Ici, il faut montrer patte blanche. dans les dossiers, par exemple, dans les agences habituelles, il faut donner une fiche de paye, voilà tout ce qu'il faut. Ici, dans ce côté de Paris, de Neuilly, disons, les suffisances matérielles, ce n'est pas le plus important parce que tout le monde en en est. Donc, il faut avoir un parrain ou aussi on connaît la propriétaire ou le propriétaire ou deux personnalités qui disent on le connaît bien et il peut vivre ici. Voilà, et c'est seulement à ce moment-là qu'on est accepté. Parce qu'une fois on est accepté, ça veut dire on peut se balader à pied, on peut voir le boucher, croiser des gens importants pour faire la queue pour acheter sa baguette. Du coup, à la boulangerie comme ailleurs dans les rues, il n'y a que des riches à Neuilly. Vraiment pour vous dire par rapport aux pauvres, par exemple, le regard sur les émigrés ou sur le pauvre, j'en peux même pas en parler parce que pendant 5 ans, j'en ai jamais vu. Donc je ne sais même pas comment les autres regardent les émigrés quand ils passent ici parce que j'en ai jamais vu. Je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas par ici, je ne sais pas. Il n'y a aucune interdiction. Oui, Il n'y a pas de barrage pour les interdire de venir. J'en ai jamais vu. Même quand je sors les beaux jours au soleil en bas, eh ben, j'en vois pas. Omar devrait penser à sortir un peu des ghettos du Gotha. Mais des barrières, des vrais, il y en a notamment une très connue dans le 16e arrondissement de Paris. Une véritable forteresse où les riches se barricadent à l'intérieur. Ça s'appelle la Villa Montmorency. La sociologue Monique Pinson étudie les riches depuis plus de 20 ans, mais même elle ne peut pas rentrer ici comme elle veut. Bon, alors donc, est-ce que vous avez vraiment pas possible pour nous de rentrer? D'accord. Pourquoi? Ah non, parce que c'est privé, vous avez vu, c'est marqué. Oui, oui. Et c'est comme ça, vous avez vu, toutes les personnes étrangères à la villa, on les arrête, on leur demande, ils doivent nous dire chez qui ils vont. S'ils ne savent pas nous dire, on ne les laisse pas rentrer. D'accord. Merci. Petite gueule, c'est tout droit, madame. Prenez la première à droite. Première à droite, Après, merci. à gauche. Les gens prennent leur tranquillité parce qu'ils D'accord, ne veulent d'accord. pas. Non, mais je... Alors, Ça coûte cher de vivre ici ou pas? ah, bah oui que ça coûte cher. Je ne voudrais même pas les prix parce que surtout depuis que c'est passé en euros, je sais même plus. Oh là là. Oh, si je te... La Villa Montmorency est sans conteste le quartier le plus sélect de France. Organiser une fête ici? Interdit. Faire un barbecue? Impensable. Les propriétaires s'appellent Vincent Bolloré, Mylène Farmer ou encore Carla Bruni Sarkozy. Les riches aiment vivre entre eux. C'est bien de vivre ici? Ah bah, je peux pas vous dire le contraire. Hein. C'est sympa? C'est top. Vous rigolez bien? Il y a de l'ambiance? Ouais, il y a de l'ambiance, plein d'ambiance, plein de jeunes et tout, voilà. Merci.
Les riches ne sont jamais riches tout seuls. On est là devant la matérialisation de ça, c'est-à-dire que là, ils se connaissent tous, ils forment des réseaux, ils sont solidaires, ils se retrouvent au cercle, ils se retrouvent à l'école, la même école pour les enfants, enfin, etc. Puis ils s'épousent entre eux. Les riches n'aiment pas se mélanger. D'ailleurs, la mairie de Paris voulait faire construire des logements sociaux juste derrière. Les riverains ont réussi à faire stopper le projet. Mais il y a mieux. Sauf que ça fait 3 jours, je pense, même Un village de riches à seulement 10 minutes en voiture de la capitale. Bon, c'est assez discret, hein, parce qu'ils veulent pas que ça soit accessible à tout le monde. À condition de connaître le passage Monsieur, secret, je voudrais une entrée, s'il vous plaît. comme Brigitte qui y habite depuis 10 ans. Ça coûte 4 €, mais en passant par le parc de Saint-Cloud, ça lui permet de gagner une bonne demi-heure. Vous avez traversé le monde de la civilisation et là, vous vous retrouverez vraiment dans la campagne. Bienvenue à Marne-la-Coquette, paradis de l'impôt sur la fortune, la commune la plus riche de France question revenu. 1700 habitants et pourtant pas une boulangerie à l'horizon. À la place, 3 antiquaires. Les Marnois aiment la discrétion, la sécurité et ça se voit. Ici vit un milliardaire russe qui n'apprécie pas qu'on filme sa propriété. Et c'est à Marne-la-Coquette aussi qu'habite l'émir du Qatar et surtout Johnny Hallyday. Il a acheté une villa il y a 9 ans dans ce domaine privé. Impossible d'apercevoir la star, mais ici il y a une personne qui le connaît bien. Hirondelle, bonjour. C'est Marivonne, la patronne du bar-restaurant. Ah oui. Ah, on a été très copains. Pourquoi vous On a été. Non, non, parce que maintenant il n'est plus beaucoup là. Il est surtout à Los Angeles. Il est un peu parti, hein. Je le vois plus. Mais ça reste une très belle histoire. On a été très intimes. J'étais au baptême de Jeanne. Enfin, on a fait des dîners avec mes enfants chez moi là-haut, dans mon appartement, avec Laetitia et Johnny Hallyday. C'était vraiment un moment incroyable parce que jamais je n'aurais pensé qu'il vienne ici. Un tiers des riches vit à Paris et dans sa région. Alors, où sont les autres? L'économiste Jacques Marseille a mené son enquête. Et surprise, les riches vivraient à la campagne. Vous allez en trouver une grande concentration en Bretagne et Pays de Loire. Vous allez en trouver dans l'axe Lyon, Rhône, Méditerranée, en Aquitaine et en Alsace. Et donc, quand vous faites une corrélation, vous trouvez qu'il y a des riches là où il y a beaucoup de vins. Pays de Loire, Côte-du-Rhône et région Rhône, Bordelais, Alsace. Il y a une très forte corrélation entre richesse et vignoble. Ces informations, il les a trouvées sur Internet, sur le site du ministère des Finances. On peut même savoir combien il y a de riches, commune par commune. À Riec-sur-Bellon, en Bretagne, on n'arrive toujours pas à y croire. Dans ce village, il y a 32 foyers fiscaux qui déclarent plus de 100 000 € par an. 32 riches. Mais les habitants n'ont pas la moindre idée de qui ils sont. Ils cherchent les riches à Riec. Oh bah les riches, il y en a beaucoup. Ah bah oui, c'est vrai 32, qu'on est là. Dis donc, 32, mais... Là, on se demande où ils se cachent, quoi. J'espère que c'est contagieux et qu'on devienne tous riches. Mais même vous. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais celui qui en a beaucoup, il ne va pas nous le dire. Riec un petit peu. Il paraît qu'il y a des riches à Riec-sur-Bellon. Il paraît. Mais c'est pas nous, toujours. C'est des gens qui se montrent pas, quoi, sans doute. Hein. C'est vrai qu'on voit pas des Porsche ou des Ferrari dans le bourg de Riec, quoi. Hein. Bah, ils se cachent. Ici, pas de grosses maisons tape à l'œil, pas de signes extérieurs de richesse. Le mystère des riches de Riec-sur-Bellon reste entier. Là où on est sûr, en revanche, d'en trouver un, c'est dans l'Essonne. En pleine campagne, dans un village complètement perdu. Un château datant du XIIIe siècle mis à la vente depuis un mois. Valeur 45 millions €. Et c'est cet agent immobilier qui est chargé de trouver un acheteur. Et à ce prix-là, autant le dire, Thierry a fort à faire. Non. Ça fait 10 personnes qui sont prêtes en France peut-être à investir dans ce genre de biens. 600 hectares de terrain, 4500 mètres carrés habitables. Une salle à manger royale décorée avec goût. Et il y a de quoi recevoir 3 cuisines, 26 chambres et sous l'immense verrière, une piscine chauffée de 25 mètres. Clou du spectacle,
un théâtre privé qui se transforme comme par magie en salle de cinéma. Thierry est persuadé que seul un Brad Pitt ou une Madonna aurait intérêt à s'offrir une merveille pareille. Si c'était un chanteur connu ou un athlète connu, il est évident que les paparazzi auront du mal à venir le déranger derrière ces murs et une fois que les portes seront fermées. Donc c'est vrai que c'est un atout pour eux parce qu'ils sont chez eux, ils sont tranquilles et ils sont protégés. Au fond, les riches ont des goûts simples. Pour eux aussi, le bonheur est peut-être dans le pré. On va réaliser